Bonjour, aujourd'hui, outre la communication interne descendante, on va voir comment communiquer de manière remontante. Aujourd'hui, la communication interne, on la connaît très descendante, c'est-à-dire que la communication, elle vient en fait de la direction et elle est ensuite distillée à l'ensemble des collaborateurs, donc voilà, de la direction des différents managers et distillée aux différents collaborateurs, donc pour communiquer sur la stratégie de l'entreprise, pour communiquer sur la direction, les différents KPI, les succès de l'entreprise. Donc voilà, on a vraiment cette notion descendante de la communication interne. Aujourd'hui, il est de plus en plus important, notamment dans le contexte actuel, de prendre de l'information de ses collaborateurs pour pouvoir justement remonter cette information. Donc ça peut être plusieurs informations, des informations sur le bien-être, des informations sur l'activité, sur est-ce que tout se passe bien dans l'entreprise de leur point de vue. Donc il est important de mettre en place ce type d'outils. Donc pourquoi donner la parole aux collaborateurs? Premièrement, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui justement sont dans l'application et dans la réalisation de tâches aujourd'hui au sein de l'entreprise. Donc il est important de leur laisser en fait cette opportunité de vous communiquer de l'information. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des grands succès aussi qui viennent de cette communication remontante. On a l'exemple que tout le monde connaît, et peut-être l'exemple du post-it, qui a été justement inventé par un collaborateur qui a eu cette idée-là et qui l'a remontée et qui l'a développée, et donc qui a fait le gros succès qu'on connaît aujourd'hui de cette colle qui ne colle pas. Donc alors le point important, c'est de libérer les idées. Deuxièmement, quand on donne la parole aux collaborateurs, quand on leur demande leur avis, automatiquement on leur donne plus de reconnaissance et plus d'importance dans la structure. C'est-à-dire que vous allez impliquer les collaborateurs dans votre prise de décision, donc ils vont se sentir en fait reconnus, ils vont se sentir écoutés, et donc c'est un point très très important de leur donner justement cette opportunité de parler en fait au sein de l'entreprise et surtout de donner leur avis et de participer à l'entreprise. La communication interne aujourd'hui, elle ne doit plus être que descendante. Et aujourd'hui, on a plein de moyens justement pour communiquer efficacement dans le domaine digital pour donner justement la parole à l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui nous permettent justement de consulter les collaborateurs, qui nous permettent justement d'être de plus en plus en lien. On a les outils de chat, on a les outils de visioconférence, on a l'affichage dynamique qui est en train vraiment de se développer dans le marché de l'entreprise. Aujourd'hui, justement, sur Heptoboard, on est fiers de lancer cette possibilité de pouvoir justement diffuser de l'information au sein de l'entreprise de manière automatique, et donc notamment des sondages et de la notation. Donc aujourd'hui, on a bien sûr la notation de 0 à 5, donc vous pouvez tout à fait demander si vos collègues vont bien, donc vous pouvez diffuser justement un sondage, allez-vous bien aujourd'hui, avec soit un système de notation donc de 0 à 5, donc je vais pas bien, je vais bien, ou alors du QCM avec plusieurs choix, où vous pouvez justement demander comment vont vos collaborateurs aujourd'hui. Avec ces deux modes de feedback, on va dire, de retour des collaborateurs, de communication remontante, donc le sondage et le QCM, vous allez pouvoir justement interroger sur divers sujets, comme on l'a vu, prendre le pouls de l'ensemble de vos collaborateurs. Pourquoi pas prendre le pouls aussi de la satisfaction client, demander à vos collaborateurs quel sera le nom de votre prochain produit avec des QCM, et donc chacun vote pour le nom. Et donc ça, tout simplement, en fait, comment ça va se passer? Vous allez pouvoir créer justement cet affichage sur votre télévision, et ensuite vos collaborateurs ou les personnes intéressées n'auront plus qu'à scanner en fait un QR code sur cet affichage, ou simplement suivre une URL et donc voter. Donc les personnes arrivent sur le formulaire et donnent justement leur avis, leur notation sur la question que vous leur avez posée. Donc très simplement, on peut créer cette diffusion, suivre les résultats en temps réel, compiler les différentes données et ensuite apporter bien sûr les conclusions. La méthode d'affichage de ces sondages et de ces QCM va vous permettre plusieurs choses. D'une part, de donner les résultats en temps réel, car on a vu aujourd'hui que beaucoup d'enquêtes sont envoyées dans les entreprises, mais la plupart, on est sur un environ de 75% des enquêtes envoyées dans les entreprises n'aboutissent à rien, c'est-à-dire qu'aucune action n'est réellement prise ou n'est pas visible du moins par les collaborateurs suite à la consultation qui a été faite.
On le voit dans la plupart des entreprises, une enquête ne donne pas forcément une action derrière. Là au moins vous allez avoir un engagement à honorer qui va être très transparent et vous allez pouvoir justement communiquer par le même biais, au même endroit de vote et d'action de vos collaborateurs. Vous allez pouvoir justement diffuser l'ensemble des résultats et diffuser l'ensemble des actions prises et la direction à prendre pour l'ensemble des collaborateurs. Donc la communication interne n'est pas uniquement descendante, elle est aussi remontante. Il faut en profiter d'avoir un lien justement avec l'ensemble de vos collaborateurs, d'avoir des informations à leur communiquer pour justement aussi prendre de l'info de leur part. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas seulement envoyer de l'information et voir ce qui va se passer derrière. Non, il faut aussi et surtout prendre de l'information remontante. Donc c'est un point capital de votre communication interne. Une bonne communication interne aujourd'hui passe aussi par de la communication interne remontante et non pas seulement descendante. Voilà, j'espère que vous avez tous les outils aujourd'hui pour justement lancer ces différentes actions de communication remontante. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'idées ou plus d'accompagnement sur cette action. À bientôt, merci.